Bon alors bonjour à tous, on est dans la 8e vidéo sur le chassidisme. On va un petit peu résumer très rapidement, vraiment à gros traits tout ce qui avait été dit jusqu'à maintenant, afin de mieux préciser ce qui va être dit maintenant. Donc ce qu'on avait expliqué, c'est que d'abord l'émergence du chassidisme était née dans un contexte où la communauté juive était assez, avait été assez bousculée par rapport au faux messie qui avait sévi antérieurement, que le courant du chassidisme se voulait être une pratique populaire, ce qui mettait un petit peu à mal la structure érudite des grands talmudistes de la Torah, et qu'en plus de cela, il y avait des calomnies qui avaient été faites contre les chassidim sur leurs pratiques religieuses. Bon, j'ai résumé un petit peu rapidement que suite à cela, le grand Rabbi Eliyahu de Vilna, le Gaon de Vilna, qu'on a présenté beaucoup avant, donc là maintenant on va laisser, qui était aussi un immense kabbaliste et pas simplement un immense talmudiste, s'est opposé violemment au chassidisme, prétextant que les enseignements du chassidisme frappent de plein fouet les fondements de la foi juive, et notamment les fondements de ce qu'on appelait à l'époque la doctrine de vérité, c'est-à-dire l'enseignement ésotérique de la Torah, qu'on appelle aussi la Kabbale. Après, on a fait un peu tout sur ce sujet-là, il faut faire attention. Moi, je parle vraiment sur le plan de la réflexion et de la recherche. Il y avait un rabbi issu du courant chassidique, dont on a parlé beaucoup et qu'on va parler encore, qui s'appelle Shneur Zalman de Liadi, qui est le premier rabbi de la doctrine dite de Chabad, HBD. Je vous renvoie à mes vidéos précédentes pour avoir une clarification là-dessus. Qui lui est né en 1745 et mort en 1812. Celui qui a été appelé bizarrement le vieux rabbi, alors qu'il était le plus jeune de la confrérie des élèves du Maguid de Mezrich, qui lui-même était l'élève du Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme. Bon, je vais vite, mais tout cela a été largement abordé avant. Se proposait en fait, en se faisant accompagner d'un autre qui s'appelle Rabbi Mendel de Vitebsk, qui était beaucoup plus âgé que lui, d'aller voir le Gaon de Vilna pour lui expliquer le bien fondé de sa doctrine, et de la doctrine du chassidisme en général. Le Gaon de Vilna a refusé catégoriquement de les recevoir, même s'il y a eu des débats qui ont été faits entre les chassidim et les mitnagdim, on en a déjà parlé, les mitnagdim étant les opposants au chassidisme. Le Gaon de Vilna n'a jamais accepté un dialogue frontal avec les membres du chassidisme. Notamment, en l'occurrence, avec celui qu'on a appelé le Baal HaTanya, l'auteur du Tanya, qui est son œuvre maîtresse, l'œuvre fondatrice de toute sa doctrine, que nous allons aborder un peu plus tard, dont nous allons parler plus tard. Là, ce qui m'intéresse ici de comprendre, et là ça devient c'est une sorte de recherche, une sorte d'enquête que je voudrais vous proposer de faire, qui peut-être fera l'objet d'un livre, c'est d'essayer de construire un dialogue qui n'a jamais eu lieu. Donc c'est un peu compliqué. Comment pouvons-nous construire un dialogue qui n'a jamais eu lieu, et essayer, pourquoi pas, d'imaginer d'une manière un peu romancée, une histoire fictive, mais basée sur des éléments réels, qui permettrait d'imaginer que ce dialogue aurait eu lieu. Qu'est-ce qui se serait passé? Parce que de mon point de vue, les enjeux sont beaucoup plus grands qu'un simple débat de doctrine, et les enjeux auraient été très importants au niveau de l'évolution de la pensée juive. Alors, on avait parlé aussi, juste dans la vidéo précédente, de la problématique liée à la Haskalah, ce qu'on appelle les Lumières juives, qui a émergé juste après, et qui avait commencé à émerger à ce moment-là, et dans lequel les chassidim et les mitnagdim se sont trouvés en accord pour combattre cette évolution du judaïsme. Alors, encore une fois, je le répète, même si c'est peut-être pas nécessaire, moi je ne prends pas parti, je pose simplement les jalons de cette problématique. Pour pouvoir construire un dialogue qui n'a pas eu lieu, il faut se référer aux documents antérieurs, c'est-à-dire quelles sont vraiment les critiques qui ont été opposées au chassidisme, et quels sont les éléments de réponse qu'on trouve dans les textes des écrits chassidiques. Avant de commencer mon discours sur ce sujet précis, je veux d'abord vous rajouter une petite remarque qui me semble très importante. On peut dire que avant l'émergence du chassidisme, ça on en a déjà parlé, il y avait des courants kabbalistes dans le judaïsme, ça a toujours existé,
Il y avait donc des courants mystiques, on pourrait dire. Il y avait des courants dits des Baal et Moussar, des moralistes, qui s'imposaient des vies des doctrines d'ascétisme, une vie retirée du monde, dans une spiritualité, une vie minimaliste, on va dire. Et d'ailleurs, les chassidim ne sont pas vraiment très loin de cette doctrine-là, même si eux, ils voient les choses un peu différemment. On l'a déjà un peu expliqué, on dira un petit peu d'autres choses plus tard. Mais cette idée de percevoir le judaïsme à partir d'une dimension beaucoup plus spiritualisante, c'est une idée relativement nouvelle. Pourquoi? Parce que dans le monde juif, l'étude principale, l'axe principal des études juives, c'est ce qu'on appelle le nigla. Le nigla, c'est la partie révélée de la Torah, ça vient du mot gilouï, qui veut dire dévoiler, qu'on appelle l'exotérisme dans un langage philosophique. L'ésotérisme, ou le nistar, le caché, le Talmud dit que c'est quelque chose qui doit être enseigné que de maître à élève, de bouche à oreille, ça doit être très sommaire. Déjà avec l'Ouria, le fondateur de la doctrine kabbaliste lourianique du XVIe siècle, qui est la pièce maîtresse de notre débat qui a lieu 2 siècles plus tard, l'Ouria, lui, déjà, va dire qu'il faut propager la connaissance de la doctrine de vérité. Donc il va inviter à fonder des établissements, des écoles. Avec le Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme, les choses elles vont encore plus loin, puisque désormais il est possible de donner une inspiration de ces sujets mystiques, y compris aux gens simples. Ce qui fait que la doctrine du chassidisme attire les gens qui n'ont pas fait d'études. Et ce qui est vrai encore aujourd'hui, alors c'est a priori une bonne chose, hein, plus on ouvre la connaissance à tout le monde, au plus grand nombre, mieux c'est, mais de l'autre côté, ça provoque certaines dérives, et on le voit encore aujourd'hui, là encore, je ne vais pas insister là-dessus, mais si vous allez sur YouTube, vous verrez certaines vidéos de gens qui se prennent pour des kabbalistes, ou des chassidim, et qui racontent un peu tout et n'importe quoi. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, tout de suite, c'est de vous reparler, donc c'est une sorte de digression, mais de digression introductive, de vous reparler de ce fameux Chaim de Volojine, qui est né en 1759 et mort en 1821, donc il était un petit peu plus jeune que Shneur Zalman de Liadi, mais il est, on peut dire, son contemporain, mais qui était surtout très très proche, même si il était très jeune quand le Gaon de Vilna est mort, le Gaon de Vilna était son maître, et il était très proche de lui. Cet homme était un immense talmudiste, un des plus grands classiques des maîtres du Talmud. C'est lui qui a fondé la fameuse école de Volojine, qui deviendra après le bastion de la Lituanie juive de l'ancienne époque, et qui aujourd'hui est la représentation globale du monde des yeshivot, c'est-à-dire le monde global de la Torah. Aujourd'hui, quand vous entendez parler des yeshivot, des instituts talmudiques, à part les instituts chassidiques, qui existent aussi, eh ben, pour la plupart d'entre eux, ils se réfèrent tous à Volojine. Les plus grandes autorités juives et les plus grands maîtres du judaïsme des siècles qui ont suivi, y compris encore aujourd'hui, sont issus de Volojine. Voilà. Brisk, rappelez-vous, je vous avais fait plusieurs vidéos pour vous parler de Chaim de Brisk, c'est une filière qui est sortie de Volojine, même si après les méthodes talmudiques sont nuançables à l'infini, mais ça reste une doctrine originelle qui vient de ce rabbin, fameux rabbin, qui s'appelle Chaim de Volojine. Ici, c'est intéressant de noter que le Gaon de Vilna, qui est le maître incontesté de la Lituanie juive, donc, ici, Lituanie, ce n'est pas simplement un espace géographique, c'est aussi une méthode d'étude. C'est comme quand on parle d'une université genre Harvard, on peut aussi en parler comme étant une méthode de structure universitaire. Là aussi, les yeshivot, quand on entend parler de Mir, Slavotka, Poniovitch, je vous donne des noms comme ça qui sont inconnus, ça se réfère à des villes qui ont eu lieu en Pologne, en Lituanie, en Ukraine, etc. Mais en réalité, on les entend surtout à partir de leur méthode d'étude. D'accord, de leur méthode d'étude. Par exemple, je fais encore une digression. Au XXe siècle, il y a une yeshiva, qui est une des plus grandes yeshivot d'Europe de l'Est, qui s'appelait Yeshivat Mir, qui a dû fuir les nazis et qui s'est installé à Shanghai. Il y a une histoire très connue d'une yeshiva qui a eu lieu à Shanghai. Et là-bas, en fait, il y avait la Yeshivat Mir.
Aujourd'hui, si on veut aller étudier à Mir, une des plus grandes yeshivotes de Jérusalem, il faut aller en Israël. Si vous allez en Russie, en Pologne, là où il y avait l'ancienne ville de Mir, il n'y a plus rien là-bas. Mais ça continue à s'appeler la Yeshivat Mir. Pareil pour Poniovitch, Stavodka et encore d'autres yeshivot. Ce qui est très intéressant, c'est que là, je rentre un petit peu dans l'aspect limoud, c'est-à-dire l'aspect méthode d'approche d'étude. C'est une chose que mon maître, Moshe Grossberg, j'en avais déjà parlé dans beaucoup de vidéos précédentes, m'avait dit en rigolant, enfin, c'est presque une dérision, il m'avait dit, oui, le monde mitnaget, qui est surtout lituanien, en yiddish on les appelle les Litvaks, s'oppose à la doctrine chassidique qui, elle, est surtout originaire de Pologne ou de Russie, alors que le Shneur Zalman de Liadi, ce fameux premier rabbi de la doctrine Chabad, qui est la pièce maîtresse de l'opposition au Mitnagdim, hein, puisque c'est lui qui va être mis en jugement, c'est ça notre sujet, était en réalité, d'un point de vue de sa méthode d'étude talmudique, un lituanien pur et dur, un vrai Litvak. Or, ma faible connaissance dans les études talmudiques m'ont permis de comprendre que quand on lit les textes, les commentaires du Talmud, de Chaim de Vologine et de ses disciples, on est plus proche de la méthode d'approche d'un Shneur Zalman de Liadi, qui est pourtant un rabbi chassidique, que de celle d'un Gaon de Vilna, dont la méthode est un peu obscure. J'avais déjà parlé un petit peu avant, le Gaon de Vilna rejette toute la méthode dite de Pilpoul, c'est-à-dire une casuistique infinie. Lui, il préfère s'en tenir au pshat, c'est-à-dire à la lecture première du texte, à développer les éléments essentiels qui nous permettent une compréhension générale de ce qui est dit. Et parfois, il y a des choses qui ne sont pas très compréhensibles dans ses œuvres. Il se trouve que le Gaon de Vilna s'avère être la plus grande référence talmudique des siècles derniers, mais si on veut véritablement comprendre ce qu'elle a donné, il faut aller voir surtout ses disciples. Donc c'est un peu un travail à ricochet qu'il faut faire. Alors qu'avec Shneur Zalman de Liadi, on a tout de suite, on pose la problématique, on a des longs débats, des discussions halachiques qui sont fondées sur les textes, avec des raisonnements, des méthodes de raisonnement qui sont très proches des écoles lituaniennes. C'est assez amusant de comprendre ça. Et moi, je vais revenir sur la doctrine du chassidisme. Shneur Zalman de Liadi, lui, il a écrit une œuvre, donc ça introduit un peu d'autres débats. Il a écrit beaucoup d'œuvres, dont un Shulchan Aruch, une codification de la loi. Mais il a surtout écrit une œuvre, je vais vous faire voir. Alors, Philippe n'est pas là pour vous faire voir, parce que lui, il l'a en français, moi je ne l'ai pas. C'est un tout petit livre, qui n'est pas grand, hein, vous voyez, il est petit de taille, hein, si je mets ma main, vous voyez qu'il n'est pas grand. Il s'appelle le Tanya, une œuvre qui est très connue du monde Lubavitch. Pour eux, c'est comme les évangiles. Hein, il ne faut pas leur dire, parce que ça va les vexer, mais c'est comme ça. Cette œuvre, le Tanya, est une œuvre magistrale, en 5 parties, dans laquelle l'auteur explique non seulement sa doctrine sur le plan mystique et spirituel, mais aussi c'est une sorte d'initiation à la spiritualité juive. C'est une œuvre fondatrice de la spiritualité juive. Cette œuvre, elle est extrêmement complexe, elle révèle une connaissance immense du personnage, à la fois dans les textes de Kabbale, mais aussi dans les textes du Talmud et de la pensée juive. Et avec une précision inouïe, cet homme développe des thèses extrêmement profondes. Bon. Il a écrit d'autres œuvres, avec d'autres enseignements plus prolixes, plus étayés, mais là on peut dire que c'est l'axe central de sa réflexion. Cette œuvre va nous être très importante, parce qu'elle va nous aider à mieux situer le débat. Chaim de Vologine, donc j'ai pas fait une digression pour rien, qui lui est vraiment plus contemporain chez Shneur Zalman de Liadi que n'est le Gaon de Vilna, parce que comme je vous avais dit la dernière fois, ils ont 25 ans d'écart. Chaim de Vologine, lui, va écrire une autre œuvre. Alors je vais me lever 2 secondes. Alors, je ne sais plus où je l'ai dit. Hein. Pourtant on est en direct, c'est pas grave. Je vais vous la faire voir en français, parce que je vous l'avais déjà fait voir, mais je l'avais aussi en hébreu. Donc ce fameux ouvrage, L'âme de la vie, qui a été il y a ici une excellente introduction et une traduction de Benjamin Gross, qui est un des grands auteurs de la pensée juive, qui vient de mourir d'ailleurs il y a 2 ou 3 ans, il me semble. Lui
Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volojine, a écrit cette œuvre qui tout d'un coup ressemble étrangement à l'œuvre du Tanya. On pourrait les mettre les deux en miroir. D'ailleurs, il le dit plus ou moins dans l'introduction, Benjamin Gross. Ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce que c'est que ce livre Nefesh HaChaim, l'âme de la vie. J'étais persuadé que j'allais le trouver, mais dans ma bibliothèque, des fois, je ne sais plus où je mets les choses. Ça, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grave que vous ne l'ayez pas en hébreu. Il existe en hébreu et aussi en français, avec une très belle traduction, alors que la traduction du Tanya laisse à désirer. C'est pas la même qualité. Qu'est-ce qu'on comprend du Nefesh HaChaim? On comprend plusieurs choses. C'est un petit peu décrit dans l'introduction de Benjamin Gross, que je vous conseille vivement de lire, même si j'ai des points de désaccord avec lui, ça reste que c'est une excellente introduction. Première chose qu'on comprend, c'est que ce livre, L'âme de la vie, c'est une œuvre qui a été écrite par Chaim de Volojine en réponse au Chassidim. Donc en réalité, c'est une sorte de disputatio indirecte que Chaim de Volojine écrit pour répondre aux arguments des Chassidim contre les opposants. Premier élément. Deuxième élément, qui me semble en réalité plus important encore que le premier, c'est que si on pouvait prélever certains extraits des deux œuvres, si j'ai le temps, peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus, on pourrait confondre au point de ne plus savoir qui dit qui et qui dit quoi. On pourrait prendre un extrait du Tanya et faire croire, même à un érudit, qui ne connaît pas les textes par cœur évidemment, que c'est Chaim de Volojine qui l'a écrit, et on pourrait aussi faire l'inverse, et ça fonctionnerait tout à fait. Donc, indépendamment des conclusions à tirer de chacun des ouvrages, la méthode, elle est très ressemblante. Elle est très similaire, très proche. Ce qui montre que Chaim de Volojine était un homme d'un grand pragmatisme et un homme de bon sens, on va dire. Quand il a compris, après la mort de son maître, parce qu'en fait, le Nefesh HaChaim, c'est une œuvre posthume. Lui, il ne l'a pas publié de son vivant. Donc, il l'a écrit de son vivant, mais il a été publié après sa mort. Si je me souviens bien de ce que j'ai lu dans l'introduction de Benjamin Gross. On comprend que lui, le Nefesh HaChaim, a compris une chose. Les rabbis, on les appelle souvent au nom de leurs livres, le Balatania, le Nefesh HaChaim, etc. Donc l'âme de la vie, Chaim de Volojine, a compris une chose. Il a compris que si le chassidisme faisait à ce point école, si ça marchait à ce point cette doctrine populaire, ça veut dire que ça répond à un besoin. On ne peut pas faire comme si que ce besoin n'existe pas, s'opposer radicalement au chassidisme et faire avancer le judaïsme comme ça. Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Donc il faut à un moment donné tenir compte de cette réalité, et nous aussi, ici le nous, c'est pas moi, mais je fais parler Chaim de Volojine, j'ose le faire parler, on va dire, parce que c'est complètement subjectif ce que je fais, on va produire une pensée alternative qui va permettre de maintenir dans le monde des opposants au chassidim une structure dite mystique qui leur donnera à eux aussi, qui répondra à leurs besoins, qui répondra à leurs demandes. Donc il y a véritablement ici quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Indépendamment du fait d'une vive opposition au chassidim, qui a été extrêmement violente, quelque part, l'enseignement du chassidisme a su donner au monde des opposants au chassidim une volonté de s'ouvrir quelque part à ce genre de méthode, à ce genre d'enseignement. Ensuite, nous pointerons les différentes critiques qu'il y a entre les deux œuvres qui vont nous aider à construire le dialogue avec le Gaon de Vilna. Mais Chaim de Volojine a permis une chose extraordinaire. Ça a commencé déjà de son vivant, mais ça s'est surtout prolongé avec son fils, qui s'appelait Rabbi Yitzhak de Volojine, et ensuite avec ses descendants. Chaim Soloveitchik de Brisk, c'est un de ses descendants, qui est mort en 1918. Ce que a permis ça a permis que, à peine quelques décennies après la mort de Gaon de Vilna, les Chassidim et les Mitnagdim pouvaient enfin s'asseoir à une même table, pouvaient enfin communiquer et œuvrer ensemble. Il était tout à fait banal qu'un élève
qu'un étudiant de parents chassidiques aille étudier dans une yeshiva de mitnagdim, d'opposants chassidim, ce qui est vrai encore aujourd'hui, mais aujourd'hui c'est normal que ça soit vrai. C'était vrai même à l'époque, ça commençait déjà à être vrai, que des rabbis du monde chassidique aient d'abord étudié dans des yeshivot, dans des instituts d'études juives du monde des opposants. Et surtout, dans la problématique dite des Lumières, où là, on voulait modifier un petit peu les études juives dans le monde des yeshivot, en s'appuyant avec l'aide du gouvernement russe. Et là, il fallait donner du répondant à ce problème. Et là, on voit qu'ils ont œuvré ensemble. Bon. Ça a été vrai aussi, ça on en a parlé dans beaucoup les vidéos précédentes, quand il y a eu l'émergence du sionisme. Donc, vous voyez, tout est lié. Toute cette modernité de la pensée juive commence d'abord à partir de cette problématique qu'il y a entre les chassidim et les mitnagdim. Si on veut faire des liens, moi je ne suis pas historien, mais si on veut faire des liens, on découvrira des choses assez exceptionnelles. Maintenant, je vais revenir donc un peu en arrière, parce que Chaim de Volojine, ça se passe après, et je vais revenir à cette rencontre, à cette non-rencontre qui n'a pas lieu. Rabbi Shneur Zalman de Liadi, parlons-en enfin, lui est d'abord un grand talmudiste, ça on l'a déjà dit plusieurs fois. Il a écrit des textes qui révèlent sa grande érudition dans la halakha, dans la loi juive, la loi rabbinique, qui est devenue une référence. C'est pas pour rien que dans le monde juif ashkénaze, on l'appelle le Rav, le maître. Quand dans le monde juif ashkénaze on dit le maître dit, on sait que c'est lui dont il s'agit. Vous voyez, c'est un peu intéressant de voir ces réflexes qui ont eu lieu après. Lui, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, il va fonder une doctrine dans laquelle il va intellectualiser la mystique juive. Il va la rendre plus intellectuelle, on va dire. Ça, c'est des choses dont on a déjà parlé. Il va vouloir aller voir le Gaon, ça on l'a déjà dit, il va refuser de le recevoir. Qu'est-ce qu'ils auraient pu se dire à l'intérieur de leur débat? Premier élément que nous avons, qui nous permet de situer le débat, c'est une lettre que Shneur Zalman de Liadi a écrite après la mort. Alors, je crois qu'il y en a eu deux. Il y en a eu une avant et une après. En tout cas, moi je fais référence à ces deux lettres qu'il a écrites à propos de ce débat qui n'a pas eu lieu. Dans la lettre qui a eu lieu après la mort du Gaon de Vilna, alors le Gaon de Vilna il est mort en 1797, en 1797, excusez-moi. Après la mort du Gaon de Vilna, Shneur Zalman de Liadi avait très peur que les élèves du Gaon, les moins initiés on va dire, profitent de la mort de leur rabbi pour rentrer, rentrer dans des actes extrêmement violents. Donc, comme les conséquences pouvaient être très graves, il met en garde ses chassidim contre toute violence. Il met en garde ses chassidim contre toute calomnie contre le Gaon de Vilna, qu'il garde en respect d'une manière extrêmement respectueuse, sans aucune ambiguïté. Et il explique qu'en réalité, le Gaon de Vilna n'est pas coupable de cette violente opposition qu'il a eue contre les chassidim. Pourquoi ? Parce qu'il a été victime de faux témoignages sur les chassidim. Donc il explique ça en long et en large. Une deuxième chose qu'il dit, c'est une idée que je reprendrai plus tard parce qu'elle va nous intéresser, mais je vais déjà commencer à l'anticiper, c'est qu'à l'époque, le Maguide de Mezrich, le maître du Balatania, avait laissé, c'est pas lui qui l'a écrit, mais c'est ses disciples qui ont recopié ses enseignements, qu'ils avaient publié dans un livre qui s'appelait L'Ikouté Amarim, le recueil de discours, de Rabbi Dovber. Moi, je ne l'ai plus ici parce que j'ai perdu ma bibliothèque, là, c'est des restes qui me sont restés. Et le Maguide de Mezrich, cette œuvre d'Ikouté Amarim, dont on parle beaucoup, qui est citée partout, avait subi un auto-da-fé de la part des opposants au chassidim. Donc il avait été brûlé en place publique, etc. Donc ça peut choquer les consciences des disciples des chassidim de voir qu'on brûle les livres de leur propre maître. Rabbi Shneur Zalman de Liadi fait une analogie, c'est une analogie extrêmement intéressante, avec le Rambam, Maïmonide.
Donc là, on remonte au XIIe siècle, hein, on est bien avant, à une époque où Maïmonide avait développé une pensée juive qui était ouverte à la philosophie. Vous savez que Maïmonide était un des grands penseurs juifs du Moyen-Âge, un des plus grands d'ailleurs, qui a développé une doctrine philosophique dans un livre qui est devenu un des plus grands classiques de la philosophie, que vous connaissez sûrement, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Là, j'essaie de vous la montrer, hein, le Guide des égarés. Moi, j'ai l'édition critique avec les notes de Salomon Monk. Dans cette œuvre où il essaie de réconcilier la doctrine aristotélicienne avec la pensée juive, il développe en fait des thèses qui vont à contre-courant de la doxa originelle. Et pourtant, le Maïmonide est la plus grande référence du judaïsme rabbinique après la conclusion du Talmud. Ce n'est pas pour rien qu'on a gravé sur sa tombe, parce que lui s'appelait Moïse, de Moïse Maïmonide à Moïse, de la révélation à Moïse Maïmonide, il n'y a pas eu comme Moïse. Il est mort en 1204. Tout le monde, tous les rabbis qui se sont opposés violemment à Maïmonide ont reconnu leurs errances après sa mort. Ils se sont repentis, ils ont tous reconnu qu'ils sont allés trop loin. Mais au départ, il y a eu un rejet radical. Bon. Alors, Shlomo Zalman de Liadi fait cette analogie en disant, voilà, sachez que c'est déjà arrivé dans l'histoire, une histoire pareille. Donc, ça récidive, mais un jour viendra, et il n'a pas eu tort, où on se rendra compte, qu'on réalisera que tout cela repose sur de la supercherie. Cette analogie qui se propose lui-même avec Maïmonide est une analogie qui est extrêmement intéressante, que je vais aborder beaucoup plus tard. Là, pour le moment, je pose la problématique. Un deuxième élément qui m'intéresse, et ça c'est l'élément qui va nous concerner le plus longuement, donc on va l'aborder beaucoup plus dans la vidéo prochaine, c'est le fondement de la doctrine lourianique. Donc, je vais aller vite, c'est des choses dont vous avez déjà certainement entendu parler, mais là je vais essayer de les aborder de manière très, très pédagogique. C'est un peu complexe, mais ça va être très, très fluide. Rappelez-vous, je vous ai parlé de ce fameux rabbi Yitzhak Luria, dit le Harizal, on l'appelle aussi comme ça, qui est né en 1534 et mort en 1572 à Safed, la ville de Tzfat dans le nord d'Israël. Il y avait une période, la période où lui il vivait, qu'on appelle une période où il y avait les grands sages, les grands rabbis qui vivaient là-bas, qui étaient quasiment tous des kabbalistes, dont l'auteur, le grand codificateur de la loi juive le plus célèbre, Rabbi Joseph Caro. Ils ont d'ailleurs étudié ensemble. Rabbi Joseph Caro était beaucoup plus âgé que lui, parce que Luria a vécu très peu, mais ils ont étudié ensemble. Luria, c'est un personnage un peu sorti de nulle part. Jusqu'à l'âge de 36 ans, personne n'avait jamais entendu parler de lui, ou très peu. Il a fait des très grandes études talmudiques lui aussi, et pendant 2 ans, il a développé un enseignement qui va devenir le plus important de la Kabbale juive dans l'histoire. Il va laisser ses enseignements à plusieurs de ses élèves, dont le plus connu Chaim Vital, qui va développer des ouvrages dans lesquels il décrit la pensée de son maître. Notamment l'œuvre la plus connue, que j'ai aussi ici, elle traîne quelque part, qui s'appelle le Etz Chaim, l'arbre de vie. La pensée lourianique, elle est fondée principalement, il y a plusieurs choses. C'est là qu'on retrouve une description beaucoup plus détaillée de l'arbre séphirotique, par exemple. On en a déjà parlé de ça avant. Mais la doctrine la plus importante de Luria, c'est la doctrine du Tzimtzum. Qu'est-ce que c'est que le Tzimtzum? Littéralement, le Tzimtzum, c'est se rétrécir. C'est rétractation. Ou on pourrait appeler le Tzimtzum, on pourrait l'appeler le Silouk. Le Silouk, c'est le fait de s'extraire, dans le sens de s'élever, mais ça veut dire s'extraire, qui veut dire, qu'on traduit en français littéralement, par le retrait divin. Luria a imaginé que pour que Dieu puisse créer un monde matériel, alors que lui, il est profondément immatériel, il a fallu que Dieu se retire. Pour laisser un espace vide, qu'on appelle Makom Panouille, dans lequel, dans cet espace vide, le monde va pouvoir exister.
Cette problématique sur le Tzimtzum, parce que là on a déjà beaucoup parlé, je ne veux pas trop alourdir mes vidéos, on va en reparler dimanche prochain. Mais là je vais quand même juste dire un point, pour conclure là tout de suite, c'est que qu'est-ce que ça signifie le retrait de Dieu? Est-ce que ça signifie que Dieu il est capable de se retirer d'un espace qui existerait? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire un espace s'agissant de Dieu? Mais admettons, prenons les choses dans le langage courant, sinon on ne va pas s'en sortir. Donc ça voudrait dire que Dieu se retire et qu'il n'est pas dans le monde, et tout d'un coup il crée le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la présence divine? Première question. Deuxième question, c'est est-ce que s'agissant de Dieu, on peut prendre ce genre de doctrine, ce genre de libellé, si j'ose dire, d'une manière littérale? Peut-être qu'il y a quelque chose de plus subtil à comprendre. Donc, la semaine prochaine, je vais aborder avec plus de précision ce que c'est que la doctrine du Tzimtzum, ce que c'est que le retrait de Dieu. Ce que je dis déjà pour anticiper, c'est que le Gaon de Vilna, le grand Gaon de Vilna, lui pensait que la doctrine du Tzimtzum, il faut la comprendre littéralement, ce qui paraît étrange, pour la bonne et simple raison, c'est que c'est la seule réponse que nous pouvons avoir sur la question du mal. Si Dieu est le bien infini et le bien absolu, pour que le mal puisse exister, il faut que Dieu se retire. Sur la question de l'impureté, sur la question de la souillure, sur la question des lieux de débauche, par exemple. Donc il y a bien une présence divine dans le monde, qu'on appelle la Shrina, mais cette présence divine, pour le Gaon de Vilna, elle relève uniquement de ce qu'on appelle la Hashgacha, c'est-à-dire le regard. Dieu regarde le monde. Il sait ce que nous faisons, nos faits et gestes. Pour Shneur Zalman de Liadi, une telle interprétation est hérétique. Alors, il ne va pas dire que Gaon de Vilna est hérétique, c'est un problème de débat. Et pour Shneur Zalman de Liadi, il ne peut pas exister d'espace vide de la présence divine. Et il va citer un passage du Zohar qui dit « Leit atar panouï miné ». Il n'existe pas d'espace vide de sa présence. Ou libre de sa présence, si on veut traduire littéralement. Vous voyez le débat, là, on est dans un truc assez... On pourrait se demander, mais comment se fait-il que les Juifs ils se mettent en guerre parce qu'ils ne sont pas d'accord sur un sujet aussi subtil? Mais voilà, ça c'est l'histoire qui a provoqué une scission qui aurait pu finir comme à l'époque du protestantisme et des catholiques à l'époque pour le christianisme, comme une scission radicale du judaïsme. Finalement, on a sauvé les meubles, mais il y a comme une excommunication des chassidim à l'époque du Gaon de Vilna. Ça aussi, on va en parler. Donc là, je vous laisse un peu se libeller comme ça. Moi, j'arrête maintenant l'enregistrement sur le sujet d'aujourd'hui.